2003, un de mes confrères, qui est plus âgé que moi, a souhaité partir. Il a fallu que je décide où je fermais le cabinet, je partais, ou l'autre option, c'était de rencontrer la mairie et de leur dire « ça ne peut pas continuer, ça. Moi, je ne peux pas continuer tout seul, avec la vie de famille que je commençais à avoir, à ce moment-là, à faire des gardes tous les week-ends, toutes les nuits, en semaine. » J'ai dit « c'est pas possible. » Et je leur ai lu un petit discours que j'avais préparé sur la désertification médicale en rural et les conditions de maintien des médecins en rural, pour leur faire toucher du doigt qu'ils étaient privilégiés sur le canton avec 2 médecins et qu'ils allaient se retrouver peut-être sans médecin. Grosso modo, je démarre à 8h, je termine à 20h ou 20h30, voire 21h, en prenant, quand je peux, une demi-heure pour me détendre. On ne fait pas juste des billets pour le spécialiste ou des ordonnances pour des rhinopharyngites. Je veux dire, on fait de la gynéco, on fait de la pédiatrie, on a des suivis de grossesse, on fait des sutures, on fait de la réa, puisqu'on est aussi les médecins correspondants du SAMU, puisque le SAMU, ici, il est à 35 km. Les journées n'ayant que 24 heures, le travail n'est terminé que quand il est terminé, ici. On ne peut pas dire je fais des horaires de sécurité sociale. Okay. Assurer la consultation, les visites à domicile, le téléphone, la formation, si on est courageux, aller au moins 1 ou 2 fois par semaine à l'hôpital voisin, ne serait-ce que pour aller dire bonjour à ces patients hospitalisés, les réconforter, ça vous prend sur votre vie familiale. Les gens viennent souvent avec des demandes ou des problèmes qui dépassent largement le cadre de la pathologie immédiate. Si on veut faire de la prévention, il faut qu'on puisse avoir des outils, des interlocuteurs. Je pense que l'avenir n'est plus aux médecins isolés. Ce n'est plus possible. Il y a des zones entières de ruralité qui actuellement sont moribondes, on va dire, en termes d'offres de soins, mais dont on sait très bien qu'on ne pourra pas les relever. Je pense qu'il y a des raisons qui sont liées à la désertification globale en milieu rural, en tout cas au départ des services publics dans leur ensemble. C'est un certain décalage, peut-être encore plus visible aujourd'hui, entre une formation des médecins qui ne leur permet pas, dans leur temps de formation, de s'inscrire dans un exercice, par exemple en zone rurale ou même en exercice ambulatoire en médecine générale, qu'ils finalement connaissent peu. Je crois une autre raison très importante, c'est une évolution sociologique de la profession médicale. Les jeunes médecins cherchent aussi un environnement plus collectif, un environnement aussi peut-être plus sécurisant par rapport à une crainte de l'erreur, pouvoir contrôler son temps de travail, d'avoir un arbitrage différent entre le temps de travail et le loisir, par exemple, la vie de famille. Si vous prenez par exemple le système de santé espagnol, qui fonctionne avec un réseau de centres de santé primaires publics, en fait, avec des médecins salariés, par définition, eux, ils travaillent dans des structures qui sont des centres de santé. L'Angleterre, ce sont des médecins libéraux, ce sont des petits entrepreneurs. Les médecins anglais, bon, ils ont des contrats avec le NHS, mais c'est pareil, ils travaillent dans une organisation qui est leur cabinet médical. Je crois que la tendance lourde, si vous voulez, on est un peu en retard là-dessus, c'est de se dire il faut qu'on crée des organisations qui offrent des soins, une gamme de soins assez complète aux patients. Et c'est ça qui va donner des conditions de travail correctes aux médecins.